Alors, bienvenue à cette petite séance que je vous présente aujourd'hui en compagnie d'une amie qui est Jacinthe, qui va m'assister pour vous présenter Urdhva Mukha Samastiti. Donc, la posture Samastiti, vous vous souvenez que ça veut dire égal, et la position égale, et Urdhva Mukha qui veut dire le visage vers le haut. Donc, ce sera une posture au sol. Alors, vous retrouverez cette posture et cette séance au numéro 2 de votre tableau A, si vous l'avez avec vous. Elle est toute écrite. Sinon, vous pouvez retrouver les liens ci-bas de cette vidéo pour pouvoir obtenir votre version. Alors, on y va, ma chère. Alors, pour ce numéro 1, je vais demander à Jacinthe de coller les deux jambes ensemble et de ramener les bras le long du corps. De bien allonger la nuque, de rentrer le menton. Donc, on va prendre quelques temps pour observer en premier lieu au niveau des points d'appui sur le sol, ce que l'on appelle les points courbants. Donc, au niveau des talons, au niveau des jambes qui touchent le sol, la portion des jambes qui touche le sol. Au niveau du bassin également, quelle partie du bassin touche le sol? Au niveau du dos, probablement que le creux du bas de dos ne touche pas le sol, mais que le reste y touche. Le bhavana, l'attention particulière dans cette séance, c'est vraiment de demeurer très vigilant dans nos points de fixité au sol. La portion des épaules, la portion des bras, des mains. Qu'est-ce qui touche le sol? Qu'est-ce qu'on sent qui est ancré au sol? Et la portion de la tête. On va refaire cette observation à la fin de notre séance. Ça va nous donner une indication s'il y a quelque chose qui a changé durant toute cette petite pratique. Puis, on place une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Et maintenant, c'est de s'ancrer dans notre respiration. Donc, faites 6 respirations. Faire 6 respirations dans la posture allongée sur le sol, détendue, mais vigilant. À quel endroit on ressent le souffle? Est-ce qu'il est plus important dans l'inspiration au niveau du thorax, au niveau des côtes, au niveau du ventre, lors de l'expiration? On amène la conscience dans le souffle. On peut le faire avec les jambes allongées, comme on pourrait également le faire avec les jambes repliées, pieds au sol. Et là, on sentirait le bas du dos qui va s'appuyer mieux sur le sol. Et la respiration peut changer également. On refait encore 1 ou 2 respirations. D'être dans cette conscience. On termine notre respiration, on amène les 2 bras le long du corps, avec toujours les jambes fléchies et pieds au sol. Donc, pour cet petit enchaînement qui va suivre, on va utiliser les bras et les jambes, mais en diagonale. Lorsqu'il y aura un bras derrière la tête au sol, le bras gauche, ce sera la jambe droite qui va être en position verticale.
Donc, je vais le guider à Jacinthe pour que vous puissiez mieux voir. Donc, la tête est toujours bien allongée, la nuque bien allongée vers le sol. À l'inspiration, on amène le bras gauche derrière la tête, au sol. À l'expire, le genou droit sur le ventre. À l'inspire, on allonge la jambe. On revient à l'expire, genou sur le ventre. Pied au sol à l'inspiration. Et expire, on ramène le bras le long du corps. Donc là, on va aller faire l'autre côté. Inspire, bras droit derrière la tête au sol. Genou gauche sur le ventre. Inspire, on allonge la jambe. Expire, on ramène sur le ventre. Inspire, pied au sol. Et expire, bras le long du corps. Donc, c'est certain que vous y allez à la longueur de votre respiration à vous, mais on va le refaire encore. Donc, inspire, bras gauche derrière la tête au sol. On pourrait l'apporter aussi en croix si vous avez des problèmes d'épaule. Maintenant, genou droit vers le ventre. Inspire, on étire la jambe. On pourrait garder le talon pointé ou on pourrait aussi relâcher le pied. C'est à vous à voir. On revient sur le ventre à l'expiration. À l'inspiration, pied au sol. Et on ramène le bras à l'expire. Bras droit derrière à l'inspiration. Expire sur le ventre. Droit, gauche. Puis on élève à l'inspire. On retourne sur le ventre à l'expire. Inspire, pied au sol. Et on ramène le bras. Donc, dans votre cahier de posture, c'est marqué de le faire 2 fois en alternance de chaque côté, ce qu'on vient de faire. Mais on va le répéter une dernière fois pour vous donner plus le moyen de mieux l'accomplir. OK? Donc, inspire, bras gauche. Expire, jambe droite sur le ventre. Inspire, on allonge. Expire sur le ventre. Inspire, pied au sol. On ramène le bras à l'expiration. Inspire, bras droit. Expire, jambe gauche sur le ventre. On allonge la jambe. Retour sur le ventre à l'expiration. Et pied au sol à l'inspiration. Et bras le long du corps à l'expiration. Et l'on reste là. On observe quelques instants. Est-ce que déjà d'avoir fait ce petit enchaînement m'a calmé? On reprend maintenant une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et on refait quelques respirations tranquilles, sans forcer. On demeure vigilant dans ce souffle. Est-ce que mon souffle
est plus fluide, plus profond. Peu importe la qualité que vous lui donnez, mais est-ce que ma respiration a changé depuis le début? Puis on replace les bras au sol. On ramène les talons tout près des fesses. Les pieds peuvent être écartés à la largeur des hanches. La nuque est bien allongée, le menton est rentré. Et cette fois-ci, on va aller dans une position où on va soulever le bassin. Donc, à l'inspiration, on soulève le bassin, une vertèbre à la fois, le plus haut que l'on peut. On fait une respiration dans cette posture. Et à la prochaine expire, on descend une vertèbre à la fois au sol. Et on reprend. Inspire, on décolle à partir du bas de la colonne, aller jusqu'à la nuque. On reste dans la posture surélevée pour une respiration. Et à la prochaine expire, on redescend à partir de la nuque, une vertèbre à la fois, pour se rendre jusqu'à la base de la colonne vertébrale. On reprend ça encore 2 autres fois. Et d'une fois à l'autre, on sent la force à l'intérieur de nous, la force de la colonne vertébrale, la force des muscles dorsaux. Il y a un ancrage qui se fait là. Hein? Et il y a une mobilité lorsqu'on descend et lorsqu'on monte. Donc une puissance et une mobilité. Et à la 4e fois, on demeure le bassin au sol. Et on observe si les points de fixité au sol ont changé. Notre prochaine posture, on garde les bras le long du corps au sol, tels qu'ils sont présentement, et c'est seulement un mouvement de jambes. Donc, à votre prochaine expiration, vous ramenez les 2 genoux sur le ventre. Inspiration, vous allongez les jambes à la verticale. Vous ramenez sur le ventre à l'expiration. Et inspiration, pied au sol. Et on reprend ceci encore 3, 4, 5 fois. Expire sur le ventre. Inspire, on allonge. Avec les pieds détendus ou talons pointés, c'est à vous à voir, mais ça peut rester très détendu. Une autre façon de faire aussi la posture, ça pourrait être de placer les mains sur les genoux et à l'expiration de ramener les genoux sur le ventre et à l'inspiration de garder les mains sur les genoux en allongeant les jambes. Ça peut être ça aussi. C'est à vous à voir si vous préférez cette méthode. Mais c'est certain, lorsque les pieds sont au sol, les mains ne touchent pas aux genoux, mais le haut de la cuisse. On le refait une dernière fois.
Lorsqu'on a terminé, on allonge les deux jambes. Et on va placer maintenant les bras ouverts vers le haut. Juste vers le haut. Comme ça. Ouais. Comme si on faisait une étoile. OK? Si vous voyez que c'est des problèmes d'épaule, vous ramenez les bras le long du corps ouvert, il n'y a aucun problème. Alors, dans cette posture, soyez dans le plus grand confort. Dans l'ouverture, dans la sensation des points de fixité au sol, talons, jambes, muscles fessiers, dos, épaules, bras, tête, et relâchez bien. Laissez votre corps rentrer dans le tapis, dans le sol. Prenez de bonnes respirations profondes, mais toujours confortables. Soyez dans la conscience de votre respiration à l'intérieur de votre corps. Refaites une dernière respiration. Et ensuite, vous ramènerez les deux jambes ensemble et les deux bras le long du corps. Dans cette posture, deux jambes collées ensemble, bras le long du corps, nuque allongée. Cette posture que l'on a faite au début, qui est cette posture qu'on appelle Urdhva Mukha Samastiti. Est-ce que l'on sent une différence avec le début de la séance? Donc, une attention sur les talons, sur l'arrière des jambes, au niveau des muscles fessiers, que ce soit directement relié au sol, mais ça peut être aussi à l'intérieur du corps. Puis la portion du dos, à partir du bas, aller jusqu'à la nuque. Est-ce qu'il y a plus de portions qui touchent le sol ou non? Est-ce qu'on sent ces endroits plus détendus ou non? À l'intérieur du tronc également. Est-ce qu'on sent les organes, les viscères plus relâchés? Plus présents, plus ressentis?
Puis au niveau des épaules, des bras, des mains, aller jusqu'au bout des doigts. Et finalement, au niveau de la tête, est-ce que je sens ma tête un peu plus en appui, un peu plus relâchée au sol? Mais toujours dans cette vigilance complète, dans cette fermeté au sol. C'est une posture de départ pour toutes les postures couchées. Alors on doit demeurer toujours dans cette vigilance, cette ardeur d'aller vers autre chose. Puis on prend le temps de se ramener doucement. On peut tourner le corps sur le côté pour pouvoir se rasseoir tranquillement. Bon, alors ça va? Alors, je remercie Jacinthe de bien avoir voulu être l'élève aujourd'hui. Si vous avez aimé cette séance, repratiquez-la, hein, ne vous gênez pas. Et si vous avez aimé également la séance, vous pouvez faire un pouce, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, namasté.